Bonjour. La Banque du Canada met à jour les données de son bilan tous les vendredis. La semaine dernière, si vous avez regardé ma vidéo, il était passé à 320 milliards de dollars contre 120 milliards un mois plus tôt. Cette semaine, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il a encore grimpé à 350 milliards de dollars. Le gouverneur de la banque, Stephen Poloz, a déclaré récemment que lorsque la crise sera terminée, la banque va réduire son bilan. Ce qu'il veut dire, c'est que la banque va vendre les actifs financiers qu'elle a achetés pendant la crise et va retirer l'argent excédentaire de l'économie. Donc, tout ira bien et reviendra à la normale. Mais il est peu probable que ça se produise. La Réserve fédérale américaine a dit la même chose après ses programmes d'assouplissement quantitatif suite à la crise financière de 2008. Lorsqu'elle a tenté de normaliser son bilan il y a quelques années, les taux d'intérêt ont augmenté, la bourse a chuté et les marchés financiers ont paniqué. Il y a déjà trop de dettes partout. Des taux d'intérêt plus élevés entraîneraient inévitablement des défauts de paiement massifs et une récession. La Fed a donc dû faire marche arrière parce qu'elle ne veut pas provoquer de récession. De la même façon, nous pouvons prévoir que le bilan de la Banque du Canada ne reviendra jamais à la normale. Ce que nous obtiendrons plutôt, c'est de l'inflation, encore plus de dettes et un système financier plus fragile, et éventuellement une autre crise économique. Comme je l'ai déjà dit, ce système de monnaie-papier fondé sur la dette est en faillite. Nous devons ramener l'étalon or.